Bonjour, bienvenue au cours de yoga numéro 8 de Défi Entreprise. Mon nom est Sue, je vais être votre professeur aujourd'hui. Aujourd'hui, on va faire un cours de Yin Yoga. Donc, on va tenir les positions entre 3 et 5 minutes. C'est à votre choix. Donc, je vais faire 3 minutes par position. Vous pouvez choisir d'appuyer sur pause pour pouvoir tenir les positions plus longtemps, à votre choix, bien sûr. Le Yin Yoga, c'est une bonne manière d'augmenter la flexibilité de notre corps en tenant les positions plus longtemps que le yoga plus rapide, comme Vinyasa par exemple. Aussi, c'est pratique pour augmenter la circulation et surtout pour diminuer le stress. Donc aujourd'hui, on va avoir une pratique de Yin Yoga. On va commencer sur notre matelas. C'est pas nécessaire, mais si vous voulez, vous pouvez utiliser des blocs ou ce que vous avez à la maison, donc des coussins plutôt fermes et ou bien des livres et vous pouvez mettre un matelas par-dessus ou une couverture pour rendre ça plus confortable. Donc moi aujourd'hui j'utilise des blocs, mais c'est pas nécessaire. Vous pouvez aussi faire votre pratique de Yin sans bloc. On va commencer en position de l'enfant. Donc on va se mettre à genoux, on va ouvrir les genoux à la largeur des hanches, même un peu plus large, pour qu'on puisse avoir le ventre entre les deux. On va avancer nos mains et on va relaxer chaque muscle de notre corps et on va tenir la position ainsi pendant 3 minutes. Donc, je vais faire la position devant vous, fermez les yeux et pendant le Yin Yoga, j'aimerais que vous preniez le temps d'inspirer et d'expirer 2 fois plus lentement. Donc, on inspire et on expire 2 fois plus lentement. Donc, concentrez-vous là-dessus aujourd'hui, c'est votre défi. On va commencer avec la position de l'enfant. Donc, les genoux ouverts. On avance les mains, on ferme les yeux. Je vous montre de côté. Gardez la position.
continue, on lâche pas, on garde encore la position. Et on va se faire une transition doucement. On va ramener les deux genoux ensemble. Et on va venir sur le ventre. Les jambes en arrière sont parallèles. On va approcher les coudes les plus proches possibles de notre corps. On va appuyer le matelas avec nos avant-bras en position cobra. Donc, dans le yoga yin, on veut trouver une limite où est-ce que c'est pas confortable ni inconfortable. Donc, on sent que ça travaille, mais c'est pas douloureux. Donc, trouvez votre position. Donc, si vous voulez amener vos mains un peu plus loin, vous pouvez. Moi, je vais avoir les coudes ici. On essaie d'avoir un angle de 90 degrés. Et on garde la position. On n'oublie pas notre respiration. On inspire en un temps. On expire en deux temps. On lâche pas, on continue. Très bon travail. Inspirez, expirez, on relâche les bras au sol, on ferme les yeux. Et puis, on va venir en position assise. C'est le moment de prendre un bloc ou des livres, si vous voulez. On va amener les jambes droites devant nous, on va laisser un petit espace entre les jambes. On va enlever la chair des fesses pour être assis sur nos os fessiers. Ici, donc, au Yin Yoga, les jambes ne sont pas actives, donc on ne force rien. On va utiliser un bloc. On va amener les mains devant nous. Et on va reposer la tête sur le bloc, ou si vous voulez sans bloc, c'est aussi possible. Et laissez la gravité vous tirer vers le bas. Inspirez, expirez.
de côté. Regardez toujours la position. Je vous montre de côté. Avec le bloc. Ou sans bloc. Vous allez remarquer que vos muscles se relâchent de plus en plus avec la gravité. Et on remonte doucement le corps. Vous pouvez amener vos mains derrière vous, pointer les pieds, juste faire une contre-position en levant vos hanches et laissez tomber votre tête vers l'arrière. On se rassoit tranquillement. Excellent. Très bien. Donc, comme vous pouvez voir, c'est très passif comme yoga, mais ça travaille très bien sur la flexibilité. Donc, pour la prochaine position, on va avoir les jambes devant nous. On va amener la jambe gauche par-dessus la droite. On va plier le genou, amener le pied en arrière, puis on amène le pied droit l'autre côté. Donc, pour cette position, on s'assure que nos genoux sont empilés un par-dessus l'autre. Donc, vous réajuster, venir vers l'avant comme ça, pour avoir vos genoux bien empilés, un par-dessus l'autre, et les pieds sont éloignés du corps. Donc, ça, c'est une position très profonde pour étirer les hanches. Vous gardez vos mains sur les côtés. Si vous sentez rien, vous voulez rajouter un peu plus de profondeur dans l'étirement, éloignez un peu plus vos pieds de votre corps. Mais assurez-vous que vos genoux sont toujours bien empilés l'un sur l'autre. Les mains sur les côtés, on ferme les yeux et on tient la position, encore une fois, de 3 à 5 minutes. On ne lâche pas. On invite l'immobilité. Donc, on essaie d'avoir le corps le plus immobile possible et de se concentrer sur notre respiration. C'est possible qu'on sente des petits chatouillements dans les jambes. C'est tout à fait normal. L'important, c'est qu'il n'y ait pas de douleur aiguë. Donc,
C'est normal que ça soit inconfortable. Très bien, on ouvre les yeux et on va se défaire de la position tranquillement. Donc, amenez vos mains derrière vous, on lève les jambes et on défait une jambe puis l'autre. Puis on va regarder les genoux ensemble et on va faire l'essuie-glace. Donc, laissez tomber vos genoux d'un côté, puis de l'autre côté. Et on va se préparer pour faire l'autre sens. Donc, encore une fois, on amène les jambes devant nous. Et cette fois-ci, on amène la jambe droite par-dessus la gauche. Puis on plie le genou, pardon. On amène le pied en arrière. Et ensuite, on plie le genou gauche pour l'amener en arrière. On se réajuste. On amène un genou par-dessus l'autre. On éloigne nos pieds de notre corps. Encore une fois, pour avoir une position plus profonde, ça tire encore plus dans les hanches. On peut éloigner les pieds encore plus. Et comme on peut voir ici, mes genoux ne sont pas alignés. Donc, je me réajuste. Et voilà, là, ils sont beaucoup plus alignés. Alors, encore une fois, on trouve la position où est-ce que c'est inconfortable, mais supportable. On met nos mains sur les côtés et on y va pour un autre 3 minutes à 5 minutes. Fermez les yeux et on se concentre sur notre respiration. On lâche pas.
Très bien, on ouvre les yeux tranquillement et on va se ressortir de la position. Donc, on amène les mains derrière nous, on lève doucement les jambes et on repose un pied puis l'autre et on fait l'essuie-glace encore une fois. Bon travail. Alors, on revient en position assise. On va venir sur les genoux. Et puis, on va amener le pied droit devant nous. Cette fois-ci, le pied droit, on va le glisser sur le côté du matelas et la jambe arrière, la jambe gauche, on va la glisser en arrière. Et l'option ici, numéro 1, c'est d'utiliser un bloc, d'avoir les mains sur le bloc. Et le but, c'est d'ouvrir la jambe ici. Donc, option 1. Option 2, on peut utiliser seulement nos mains, être au sol ainsi. Et l'option 3, c'est de venir sur nos avant-bras ou encore une fois, utiliser un bloc ou deux et de reposer nos avant-bras sur le bloc. On va tenir la position pendant 3 minutes. Donc, je monte de côté. Le pied droit est en avant. On le glisse, on amène le pied sur le côté du matelas. On s'assure que le genou est aligné avec la cheville. On glisse la jambe à l'arrière un peu plus loin. Et on choisit d'utiliser soit le bloc ou pas, être sur les mains ou pas, et d'amener les avant-bras au sol. Donc, je vais vous faire face pour la position. On va tenir la position pendant 3 minutes. Donc, trouvez vraiment là où est-ce que c'est le plus inconfortable. Donc, là où est-ce que vous pouvez tenir la position, mais en même temps, ça fait du bien. Donc, je vais choisir sur les avant-bras ici, le pied sur le côté. Et quand vous avez trouvé votre position confortable, on la garde pendant 3 minutes. C'est parti! On lâche pas. On n'oublie pas de se concentrer sur notre respiration.
Et quand on est prêt, on remonte, on vient sur nos mains et tranquillement, on ramène le pied vers le centre. On l'amène à l'arrière et on vient en position de l'enfant. Cette fois-ci, les genoux ensemble. On va fermer les yeux, on va prendre 5 grandes respirations. Très bien, on va maintenant faire de l'autre côté. Donc, on va amener le pied gauche sur le côté du matelas. On s'assure que le genou est en ligne avec la cheville. On glisse la jambe droite à l'arrière. Encore une fois, l'option 1, on met un bloc et on repose nos mains sur le bloc. Option 2, on met les mains au sol. Ou 3, on peut venir sur les avant-bras ou encore une fois les avant-bras au sol. Choisissez votre option. Et je vous fais face comme ça. Et je vous montrerai de l'autre sens ensuite. Ou bien de côté. Encore une fois, le pied gauche sur le côté du matelas gauche. On glisse la jambe arrière, on vient sur les mains ou les avant-bras. Et on respire. On lâche pas. Plus ça tire, plus on respire. Encore 1 minute pour compléter les 3 minutes. Très bon travail. On ramène notre corps, on revient sur nos mains et lentement, on plie le genou arrière. Pour ramener la jambe à l'arrière, on va venir en position de l'enfant avant de compléter la pratique. Puis, quand on est prêt, on va venir sur le dos. Et on va faire une petite balle avec le corps. Et on se balance légèrement vers la droite, puis vers la gauche. Comme vous le savez, on termine toujours notre pratique avec Shavasana. Cette fois-ci, on va faire un Shavasana un peu différent. On va faire un papillon avec les jambes. On amène les talons les plus proches possibles du corps. Vous pouvez choisir de mettre des blocs en dessous de vos genoux.
Et vous allez venir sur le dos, fermer les yeux et prendre Shavasana de 3 à 5 minutes. Vous pouvez mettre vos mains sur votre ventre, fermez les yeux. En gardant les yeux toujours fermés, amenez vos mains en dessous de vos genoux pour amener vos genoux ensemble. Et puis, vous pouvez rouler sur le côté de votre corps en position fœtus. Et quand vous êtes prêt, venez en position assise. On va prendre 2 grandes respirations avant de terminer notre pratique. Les mains sur les genoux, inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Très bon travail. On se voit au prochain cours. Merci.